IRSPE Clibio, créateur des filières SIP, sécurité, incendie, prévention, GERNA, gestion de l'environnement et des ressources naturelles, QHST, qualité, hygiène et sécurité au travail. Nous formons au diplôme d'état homologué, BTS, licence, master, ingénieur. IRSPE Groupe Clibio, c'est 99% d'admis au diplôme et 100% d'insertion et auto-emploi garanti. Chez nous, c'est un corps enseignant professionnel. IRSPE Groupe Clibio, leader africain de la formation en qualité, sécurité, hygiène, environnement. Cocody, Riviera, Palmeraie, derrière les Rosiers, programme 4. Après avoir présenté les filières du secteur industriel, nombreux sont les téléspectateurs qui nous ont demandé avec insistance quels sont les secteurs d'activité qui cadrent avec ces formations. Ce 61e numéro de votre émission Emploi et Carrière vous dévoile les métiers de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles GERNA, de la sécurité incendie et prévention SIP et de la qualité, hygiène et sécurité au travail QHST. Bienvenue à votre émission Emploi et Carrière. Merci de nous suivre. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous d'être avec vous. Et je suis avec André Kyo, qui est le spécialiste de cette émission. André Kyo, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Je le disais encore, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. 100%. Voilà. D'accord. Et comme je le disais tout à l'heure, on va parler des métiers du BTS industriel. Oui. Voilà, André Kyo, quels sont les métiers du BTS industriel? On a cité ici quelques filières, on va en parler. Les téléspectateurs vous écoutent. Oui, merci beaucoup. Dans la précédente émission, on avait parlé de filières d'enseignement pour aider nos étudiants à s'orienter. Beaucoup t'ont demandé, mais si je m'oriente dans cette filière-là, quels sont les métiers auxquels je serai confronté dans 2 ans ou dans 3 ans pour ceux qui vont jusqu'à Master 2, qui donnent dans 5 ans. Alors, nous avons donc anticipé en leur donnant donc, les quelques métiers. Il y en a beaucoup, mais nous avons identifié quelques métiers. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer. Le premier, c'est la qualité, hygiène et sécurité au travail, comme vous l'avez dit. Et donc, les risques d'accident du travail, c'est récurrent, tout le monde le sait. Et cela coûte beaucoup d'argent aux entreprises. Ça coûte de l'argent aussi aux parents. Voilà, parce que si quelqu'un est malade pour les entreprises, il faut quand même payer son salaire. Bien sûr. Et pourtant, la personne ne travaille pas. Donc, ça, il y a un manque à gagner. Mais le papa aussi qui va pas au travail, évidemment, ça devient cher pour la famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on a créé cette filière, a été créée, n'est-ce pas, pour gérer l'environnement du travail. Alors, quels sont les métiers? Ils sont hygiénistes industriels, techniciens d'hygiène et sécurité industrielle. Ils peuvent être techniciens de laboratoire. Ils peuvent être responsables du comité d'hygiène et sécurité. En somme, dans leur formation, on leur permet de maîtriser les réglementations en vigueur dans leur domaine d'activité. Dans le domaine, voilà, dans leur domaine d'activité. Et donc, ils peuvent collaborer à la cause des maladies professionnelles ou des accidents de travail. En fait, ils sont un peu, on y allait dire, l'œil et les oreilles du médecin qui va venir faire parce que c'est eux qui vont gérer. Alors, lorsqu'ils sont là avant, les médecins ont un boulot à faire, mais c'est moindre. Parce qu'il y a moins d'accidents, parce que le secteur d'activité doit être enseigné. Parce qu'ils ont déjà fait un travail préalable, on va dire ça. Ils ont fait un travail de sensibilisation, un travail de formation, un travail d'éducation, un travail d'information. Donc, il y a le comportement, à risque que les gens ne savent pas très souvent. Bien sûr. Donc, eux, en le faisant, évidemment, l'entreprise gagne de l'argent, même si mais en réalité, l'entreprise gagne parce qu'elle aura moins d'accidents de travail. Donc, le deuxième métier, c'est le GERNA, gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Évidemment, aujourd'hui, on parle de développement et changement climatique. On parle et ensuite, il y a l'explosion démographique, il y a l'urbanisation galopante. Et donc, tout cela dégrade la nature. Bien sûr. Alors, donc, on a besoin aussi des spécialistes pour aider les populations à mieux gérer l'environnement. Alors, donc, ce métier-là, ils peuvent devenir des techniciens de l'environnement, des techniciens de laboratoire aussi, des techniciens de forage, et même ils peuvent gérer aussi des ONG, ils peuvent sensibiliser la population. Aujourd'hui, on n'a pas de COP 20, COP 22. Donc aujourd'hui, si les Européens se mobilisent, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on a vu des exemples ici avec ce qui s'est passé à Grand Laou, avec l'eau qui a... À Boisseau. Voilà, à Boisseau. Voilà. Donc,
il faut savoir que c'est des métiers, nouveaux métiers, qui sont assez intéressants et qui sont pourvoyeurs d'emploi. Et donc, les techniciens de plantation agro-industrielle et les techniciens des parcs et réserves. Donc, vous voyez que c'est des métiers très ouverts. L'âge d'ouverture, hein, on constate. Et le troisième métier, c'est les métiers sécurité et prévention. Aujourd'hui, tout le monde, quelqu'un disait un jour que nous avons pratiquement dans nos maisons, c'est des bombes. Oui. Nous avons, parce que les bouteilles de gaz, quelquefois, on nous dit, mais il faut 7 ans pour changer les raccordements. Mais nous, on ne sait pas. Bien sûr. On a ça 10 ans, 15 ans. Donc, c'est ceux-là qui vont venir. Donc, leur métier part de la sensibilisation des familles, même des domestiques, aux entreprises. Par exemple, dans les entreprises, même une entreprise anodine, mais avec les fils de courant qui pendent partout, avec l'électricité qui pend partout, mais c'est des éléments qui peuvent exploser à tout moment. Il faut donc avoir des spécialistes pour donner des conseils. Et ensuite, il y a les instincteurs, mais comment faire pour les utiliser? Et beaucoup d'entreprises n'en ont pas. Même souvent, on a des maisons, hein, dans des grandes maisons qui coûtent peut-être 200 millions, et puis il n'y a aucun élément. Juste ça prend feu, le temps d'appeler les pompiers. Tout a déjà brûlé. Tout a déjà brûlé. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, les marchés brûlent. Tout brûle. Les marchés ont brûlé à Gagnoa, à Yamoussoukro, à Djamé, à Kodi, et il n'y a pas longtemps à Soubré. Et évidemment, les populations, les commerçants sont désorientées. Donc, ceux-là, c'est les techniciens qui vont aider les gens. Et même aujourd'hui, il y a un projet, il y a une émission ici, hein, ça fait débat, où on en a parlé, où il y a un monsieur, un invité qui avait dit qu'il fallait mettre des spécialistes en incendie, prévention d'incendie, sécurité, incendie, dans les marchés. Et donc aujourd'hui, on voit, et ça, c'est extrêmement important. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on parle de pompiers civils qui sont partout, qu'on a installés. Donc, c'est des métiers qui ne sont pas suffisamment connus, contrairement au BTS comptabilité, contrairement au BTS gestion commerciale, contrairement au BTS résumé communication, que tout le monde connaît, mais ici, ce n'est pas très connu. Et donc, il y a des niches d'emploi dans ces genres de formation. Voilà. Donc, ils peuvent collaborer, ils peuvent évaluer des dégâts de véhicules, même les véhicules. Aujourd'hui, il y a des véhicules qui prennent le feu, qui ont acheté à des millions, mais qui prennent le feu parce qu'il n'y a même pas un inspecteur, peut-être à 6 000, à 10 000 francs, et là, il n'en a pas aux personnes. On voit même dans nos taxis, dans les véhicules. Même quand on en a, est-ce qu'on sait utiliser? Bon, il y a tout ça aussi. Même quand on ne sait pas utiliser, mais on n'en a même pas. Les gens n'y pensent pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le drame arrive. Nous, on voit les gens qui prennent du sable, des feuilles de papier pour éteindre le feu. Mais là, souvent, c'est trop tard. Pratiquement 100%, ils sont irrécupérables. Et donc, c'est ceux-là qui peuvent gérer. Donc, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans les industries, ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. Voilà. D'accord. En principe, lorsque vous discutez avec les écoles qui font ce genre d'activité-là, c'est presque 100% d'employabilité. Mais c'est super ça. C'est presque 100%. Et même ceux, on va peut-être faire de la deuxième partie, mais même ceux qui n'ont pas eu un emploi classique, mais peuvent se prendre en charge en créant des PME. Mais ça, c'est réservé pour la deuxième partie. Ça, c'est bon à savoir, André. C'est très bon à savoir. Et donc, qu'est-ce que je peux dire peut-être pour conclure cette partie? Mais on a beaucoup parlé du BTS, mais il faut savoir qu'il y a la licence, il y a le Master 1, le Master 2, et même il y a les diplômes d'ingénieurs qui sont créés. Mais là, je vais peut-être pour lancer l'appel aux parents, aux étudiants. Les étudiants qui vont s'inscrire dans ces filières-là, mais faites attention. Il y a 2 agréments. Il y a l'habilitation d'ouverture qui est signée par le ministère. Et en plus de cette habilitation-là d'ouverture, il y a l'habilitation de l'homologation. Est-ce que les diplômes dans lesquels vous allez... Je n'ai pas du post-BTS. Le BTS, il n'y a aucun problème. Toutes les écoles qui font le BTS, qui ont un agrément, c'est l'État reconnaît. Mais c'est à partir du post-BTS. À partir du post-BTS, il n'y a pas eu d'harmonisation. Donc chaque école propose. Mais il faut qu'elle soit, la proposition faite, ou bien les modules de formation soient validés par l'État. Donc il y a un niveau d'habilitation qui est l'homologation. L'homologation est différente de l'habilitation d'ouverture. D'accord. Donc il faut que les parents soient bien regardants si c'est fait là. Parce qu'en fait, vous pouvez être dans les entreprises privées lorsque vous avez peut-être l'habilitation d'ouverture, mais après, il y a des gens qui veulent faire le concours pour rentrer, j'ai dit, à l'ENA, à la police, à la gendarmerie, il ne peut pas faire le concours parce que le diplôme n'a pas été homologué, bien que l'école
une habitation d'ouverture. D'accord. Donc les deux sont extrêmement importants pour les postes BTS. D'accord. C'est bien noté, André Kyo. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On poursuit cette émission, mais on arrive à présent à notre deuxième rubrique qui est Espace Espoir. Et là, on donne la parole au groupe Kibio. André Kyo, n'est-ce pas? Absolument. D'accord, on y va. Forestiers exerçant dans le domaine rural. Ils sont 3 impétrants, tous agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, à avoir 12 mois durant pris part à la formation de licence professionnelle en gestion de l'environnement. Ce week-end, face à un jury de professionnels chevronnés, leur est à la présentation de leur mémoire. Sécurité incendie, c'est vrai qu'un eau forêt fait la prévention des feux de brousse. Fait marquant, nos 3 impétrants des eaux et forêts ne se sont pas éloignés de leur vécu quotidien, touchant aux eaux, à la faune, à la flore et aux ressources animales et halieutiques. Des thématiques qui ont séduit le jury, qui a salué les travaux bien menés. Des thématiques qui ont séduit le jury, qui a salué les travaux bien menés. Mention très bien avec 17 de moyenne pour l'un, mention bien avec 16 de moyenne pour l'autre, ou encore assez bien avec 14 de moyenne. J'ai mené cette étude parce qu'il y a eu un constat que j'ai fait moi-même quand j'étais arrivé en 2012 dans la sous-préfecture de Pakobo. J'ai constaté que la population en souffrait à propos des feux de brousse. Ils se répétaient à la même période, c'est-à-dire de novembre à mars, pendant la saison sèche. Et l'enquête nous a révélé qu'il y a eu plus de pertes. L'exemple, 200 millions de pertes financières au niveau de 2016. Et c'était l'année qui a été moins pluvieuse. Donc, il fallait mener cette étude. Pour dire à la population que ce ne serait pas intéressant chaque fois de brûler les champs des gens. Et même de prendre conscience. Parce que le feu de brousse n'arrangeait pas la zone. Les feux de brousse détruisaient le couvert forestier. En aide à des populations, pourquoi ne peut pas avoir une formation de base pour que quand même dans une situation pareille, comme ce fut le cas à Bassam, où plusieurs personnes ont péri dans un incendie, en temps normal, si les dispositions, s'il y avait une notion de la sécurité, qu'il y avait des dispositions qui étaient prises au sein de la maison, tu sais où et comment placer telle bouteille. Et tout ça, ça s'apprend au niveau de la structure sécurité classée. Ils ne font pas que seulement de la prévention des risques incendies, ils font de la prévention des accidents. Voilà, des accidents. Donc, c'est pour compléter ma formation de forêt que j'ai fait cette formation. Et je pense bien que ça pourra m'aider à non seulement gérer de façon efficace les feux de brousse, et aussi une notion aussi des feux d'hydrocarbures. Le choix n'est pas fortuit. C'est dû au fait qu'il y a eu des prédécesseurs, des aînés qui sont passés par là. Vous savez, la qualité est très souvent reconnue de façon unanime. Et donc ceux qui sont partis d'ici, les résultats qu'ils ont eu, et puis la formation, je pense que ceux qui sont devenus en font la publicité de Kibio. On n'a pas besoin de passer par X ou Y pour savoir que ceux qui sont passés ici sont devenus en tout cas des personnalités. Alors nous avons envie de les imiter. Je ne lance pas de fleurs à qui que ce soit, ce que j'ai vécu. La qualité des formateurs qui sont passés ici. Je n'en veux pour preuve que le professeur Kwameka, qui a été mon encadreur, des compétences, colonel Boblé, qui nous a dispensé des cours de prévention des risques. C'est autant d'exemples qui montrent qu'on a intérêt, en tout cas, à venir dans cette école et puis se former. Voilà. Et donc, je dis à quiconque voudra, en tout cas, acquérir des formations dans l'environnement, dans le domaine de l'environnement, de ne pas chercher 4 chemins, ne pas passer par 4 chemins. Cette école est adaptée pour la formation. Alors, de façon générale, je pense que les niveaux
les niveaux sont bons. Parce que si on prend les deux premiers qui ont présenté la mémoire, ils sont du corps. Donc ça fait que tout ce qu'ils ont présenté, vraiment, ils vivent en fait la chose. C'est très important, ils vivent la chose et cela leur permet facilement de pouvoir se faire des propositions concrètes pour que toutes les situations qu'ils vivent, les autorités puissent les prendre en compte. Dans la gestion du patrimoine forestier, mais surtout aussi dans la lutte contre les feux de brousse, c'est très important. Cette licence de gestion de l'environnement est l'une des filières de l'établissement d'enseignement supérieur du groupe Kibio. Le fondateur de l'établissement se réjouit de ces diplômes homologués. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui, ces formations sont orientées vers le secteur administratif aussi. Entre autres, nous avons aujourd'hui la soutenance de mémoire des agents des eaux et forêts qui sont impliqués dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Et ces études-là leur permettent d'avoir une lecture plus grande des risques liés à la gestion de l'environnement et des ressources naturelles de notre pays. Cela ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire géographiquement, nous pouvons nous situer aussi par les demandes qui sont faites dans la sous-région jusqu'en Afrique centrale pour nous demander de venir apporter notre savoir-faire. Donc la Côte d'Ivoire peut s'exporter. Situé au cœur d'Abidjan, IRSPE, Groupe Kibio, est un établissement privé qui s'inscrit pleinement dans le cadre du système éducatif innovant. Il dispense un enseignement de qualité afin de faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après notre rubrique Espace Espoir. Nous entamons la troisième rubrique qui est « Je veux créer mon entreprise ». André Kyo, je veux créer mon entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de ces mêmes filières-là, n'est-ce pas? Oui. Ok. On entame maintenant notre troisième rubrique qui est « Je veux créer mon entreprise ». On vient de parler de certaines filières tout à l'heure, André Kyo, et ces filières-là, souvent, ont des opportunités de création de PME, voilà, et oui. On va essayer d'expliquer aux téléspectateurs ces filières-là qui permettent de créer des petites et moyennes entreprises. Oui, mais c'est des filières très enrichissantes et très riches. Déjà, vous pouvez faire un emploi classique, entre guillemets, le GL-honneur, mais là encore, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, il y a encore beaucoup de possibilités. Lorsqu'on prend la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, mais vous pouvez créer un cabinet d'expertise environnementale par la mise en place des sites de décontamination, des sites de dépollution, des sites de recyclage des déchets industriels. Et lorsqu'on parle de recyclage des déchets industriels, mais évidemment, nous sommes dans le développement durable. Et puis donc, même les déchets médicaux, ils peuvent créer donc un cabinet. Mais ensuite, il peut créer un cabinet de formation continue qui peut être agréé par le Fonds pour le développement de la formation professionnelle pour dispenser des formations dans les entreprises, dans les écoles, parce que les écoles en ont besoin. Toutes les écoles en ont besoin. Et donc, c'est extrêmement ouvert. Voilà. Et puis, il y a la filière SIPE, par exemple, la sécurité, incendie et prévention. Mais ils ont la possibilité de créer des cabinets de vérification des règlements qui régissent les inspecteurs mobiles et les inspecteurs fixes. Ils peuvent aussi installer. Donc, ils peuvent acheter les appareils pour les vendre parce que, selon nos informations, tout le monde n'est pas habilité à manipuler ces appareils-là. Il faut des techniciens qui s'y connaissent. Et évidemment, pour le faire, mais ils peuvent demander un agrément à l'ONPC, c'est l'Office national de la protection civile. Et à l'ASACI aussi, qui est l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez ces deux agréments, vous pouvez compétir sur n'importe quel marché. D'accord. Depuis les assurances, les banques, les industries, les usines, les hôpitaux, les cliniques, partout. Parce que c'est demandé et ça coûte très cher parce qu'il faut acheter le matériel. C'est extrêmement important. Et donc, nous lançons un appel donc, à tous les étudiants qui ont le bac C, bac D, bac E, bac F. Et même on nous a dit aussi, sur les informations, que les séries A, il y a un tronc commun, on peut mettre à niveau en mathématiques, en chimie, en fait, le niveau dont ils ont besoin pour comprendre. Voilà. Donc, c'est pas... Parce que la dernière fois, on avait dit que c'était les bacs C, on a été interpellé pour dire que les bacs C, c'est vrai, les bacs scientifiques, mais les bacs A aussi peuvent le faire à condition qu'ils acceptent
de faire une année préparatoire, enfin, pas une année préparatoire, mais des exercices de rattrapage pour se mettre à niveau. Donc, au lieu de faire le cours, mais au moment où les autres vont à la maison le soir, c'est qu'il a 2 heures, il a 3 heures en plus pour se mettre à niveau. Donc, tout le monde peut faire finalement cela. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, on voit que tout comme la GERNA, la CIP peut solliciter un agrément au FDFP pour former les entreprises, pour former le personnel des entreprises, pour former la formation, c'est un métier. Bien sûr. C'est un métier. Je suis formateur, je le fais. C'est un métier, il y a beaucoup d'argent à gagner à l'intérieur. Voilà. Mais tout le monde, ce qui est gênant en Côte d'Ivoire, tout le monde, tout le monde fait la même chose. Quand vous voyez les cabinets, tout le monde fait marketing, communication, accueil, Word, Excel, même des choses qui sont dépassées sont encore à la mode. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si quelqu'un qui s'installe dans ce domaine que je viens d'énoncer, mais il est presque leader. C'est un domaine rare, là. Voilà, c'est des domaines presque rares. Voilà, il y a des grands cabinets, mais il y a des petits marchés que ces grands cabinets n'intéressent pas. Et donc, ces jeunes-là, ils peuvent les récupérer. Et je vous le dis, c'est des millions et des millions de chiffres d'affaires qui sont dans ce marché-là. Donc, il y a du boulot à faire. Et ensuite... et à manger et à boire. Non, il y a à manger et à boire pour tout le monde. André Kyo le dit, et il sait de quoi il parle. Non, mais je suis à la formation. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Mais il n'y a pas longtemps, on a fait un séminaire, on a dit qu'il y avait 33 000 entreprises privées en Côte d'Ivoire. Au niveau du FDP, je ne suis même pas sûr qu'il y a 12 000 entreprises qui font les formations. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui cotisent et qui ne se forment pas. Parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles ne sont pas sensibilisées, parce que peut-être que ça ne les intéresse pas. Ou bien parce que les cabinets n'y arrivent pas. Donc les gens ne font pas, les gens qui payent, mais il y a des sommes colossales et qui ne se forment pas parce que peut-être que ça ne les intéresse pas. Ou bien ces entreprises ne sont même pas informées qu'elles peuvent former leur personnel sans même payer, parce qu'il y a le FDFP qui paye, parce que la formation continue, il y a ce qu'on appelle le 06, mais c'est technique, il y a le 06, donc c'est pris sur l'impôt, sur le salaire, sous forme d'impôt de l'employé. Donc, c'est ce que le FDFP... C'est un droit de se former. C'est un droit de se former. Le FDFP doit essayer aussi de sensibiliser peut-être. Mais le FDFP, il y a les cabinets qui sont agréés, mais c'est les entreprises qui devraient peut-être faire. Mais moi, je parle toujours aux employés, à nos amis employés, les collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils bénéficient? Parce que si tu as cotisé, la cotisation est obligatoire, mais l'État n'oblige personne à se former. Donc si tu ne réclames pas, mais le chef d'entreprise, ça ne l'intéresse pas. Moi, je pense que voilà. le salarié doit essayer de réclamer son droit. Absolument, il doit réclamer la formation. Ok, voilà. C'est bien noté. On y reviendra une prochaine fois dans d'autres émissions. On va essayer de parler de ça en long et en large. Mais pourquoi pas, mais je suis disponible. On peut parler de la formation continue. Mais si l'État a créé une structure qu'on appelle le fonds, moi j'appelle ça la banque de la formation. Oui. Vous déposez votre plan de formation au FDFP, vous attendez 2 mois, 3 mois, peut-être ça dure 5 mois, vous avez votre plan de formation agréé, vous pouvez vous former sans même payer de l'argent parce que l'argent que vous payez a été répercuté sur les impôts des employés et l'impôt de la formation qui est cotisé par l'entreprise. Donc l'entreprise ne paye plus rien. D'accord. Voilà, donc c'est clair. Une entreprise qui a jour de ses cotisations peut former les employés. Peut-être que ça n'arrange pas aussi les entreprises. Bon, là, il n'en sait rien. Donc, on y reviendra, André Kyo. C'est un sujet très passionnant. Et en réalité, c'est dans leur intérêt, pas un employé bien formé, plus efficace. Mais c'est peut-être une journée sans travailler ou bien bon. Oui, mais une journée sans travail. Non, mais moi, j'ai fait les formations, il fallait de citer à ajouter, mais une entreprise, une grosse entreprise en Côte d'Ivoire considère la formation comme le travail. Lorsque vous envoie en formation, on paie vos perdièmes. Parce que vous allez travailler pour être... Ce n'est pas vous qu'on forme en fait, c'est l'entreprise qu'on forme. Donc, et c'est l'entreprise qui bénéficie. Donc l'employé est bien formé, il est plus outillé, il est plus efficace. Toutes les entreprises n'ont pas ce même... Oui, mais donc voilà. Non, n'entendent pas ça de la même manière. C'est dommage. C'est dommage. Allez, André, on revient à nous. Et donc, en fait, il y a le troisième point, le QHST. Oui. Voilà. Qui ouvre grandement les portes de l'entrepreneuriat à ses diplômés. Donc, les hygiénistes, mais il peut créer aussi des cabinets d'études. Bien sûr. En matière de gestion. Je vais vous donner un exemple. Le monsieur qui m'a dit qu'il a fait une étude dans une entreprise. Or, les gens avaient des films qu'ils ont récupérés quelque part, ils ont déposé. Et quand les gens viennent dormir dans le garage, ils prennent les appareils, ils mettent leur tête dessus. Mais ils ne savent pas que c'est empoisonné. Il y a eu des morts, en fait, en réalité.
Et c'est comme ça, les gens, ils l'ont appelé, il a fait l'étude. Et bon, il ne peut pas donner l'information. Mais quand il a fait l'étude, on s'est rendu compte que l'environnement était contaminé. D'accord. L'environnement était contaminé. Parce que les gens n'ont pas pris un spécialiste en hygiène. Il aurait pu attirer l'attention sur ce fait. Lorsque vous êtes dans une entreprise, il y a des poussières qui se lèvent. Si la poussière sur les murs, ça veut dire que vous respirez aussi la poussière. Donc il y a un dépôt dans votre poumon. Et donc c'est après, vous allez avoir la toux, vous allez vous contaminer, vous allez contaminer les autres. On dit les malades, très souvent en Afrique, on accuse les autres, mais en réalité, il y a une contamination. Quelque part, ça soit une chaise qui n'est pas adaptée et qui a mal de dos. Mais en réalité, s'il y avait un spécialiste en hygiène et sécurité au travail, il allait dire que cette chaise-là, ça peut créer la maladie. Il y a certains qui ont des problèmes de vision, par exemple, mais parce qu'ils travaillent dans un aspect qui n'est pas bien éclairé ou qui est trop éclairé, ou bien l'ordinateur est mal éclairé ou c'est trop éclairé, il a des problèmes de vision et donc après ça joue sur les yeux. Et donc on ne sait pas d'où ça vient. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Mais donc, André, ce genre de personnes, on ne les retrouve pas très souvent dans les entreprises. Hein? Oui, mais parce que les gens, mais c'est pourquoi on fait la sensibilisation. Mais c'est parce qu'en principe, ils ne devraient pas chômer. Dans n'importe quelle entreprise, on devrait avoir un spécialiste en GERNA, en HIP, ou bien en QHST. Oui, voilà, mais sous nos cieux ici, bon, on se dit que ce n'est pas la peine, on pourra même balayer, on pourra même essuyer, on pourra essayer de faire cela. Et comme c'est toujours de l'à peu près, souvent aussi. Bon, mais à peu près, il y a des gens qui tombent malades. Et qui en meurent même. Quand un employé est malade, c'est l'entreprise qui paie. Parce que l'employé qui est malade, mais il peut faire 2 mois à la maison. Mais ces 2 mois, son salaire est viré. Donc, il ne travaille pas. On peut me le remplacer pour prendre quelqu'un qui vient faire son boulot et qui aura peut-être un per diem. Il n'aura peut-être pas le même niveau de salaire, mais il aura quelque chose. Mais donc, le monsieur fait double emploi à l'employeur. Donc, en réalité, si l'entreprise est sécurisée, les gens sont plus efficaces. Ils sont moins malades, ils sont moins absents, ils sont moins en retard. Et tout ça, on ne calcule pas les choses en Afrique. Mais ça a un coût. C'est clair. C'est un coût. La qualité a un coût, la non-qualité aussi a un coût. Mais malheureusement, la non-qualité, le coût de la non-qualité est beaucoup plus élevé que le coût de la qualité. Donc, on demande aux entreprises de faire la qualité, payer un peu, peut-être payer 200 000, 300 000, 1 million, au lieu de payer 10 millions, 15 millions, parce qu'il y a des entreprises, lorsqu'on vous donne leur budget qui est réservé aux soins du personnel, mais ça donne la migraine. Et pourtant, si, comme vous l'avez dit, s'il y avait un responsable en GERNA, un responsable en SIP, un responsable en hygiène et sécurité au travail, mais peut-être que ça allait diminuer de 20, de 40 à 50, quelquefois. Voilà. Donc, en réalité, les entreprises pensent perdre de l'argent, mais en réalité, elles perdent de l'argent lorsqu'elles ne font pas la qualité dans l'environnement du travail. Voilà. Parce que c'est extrêmement important. Il faut prévenir toujours. Il faut prévenir que guérir, comme on le dit. Il faut prévenir que guérir. Oh, les gens préfèrent faire la guérir. Le monsieur est malade, vous l'envoyez à l'hôpital, mais par jour, vous pouvez payer peut-être 300 000. Il y a des hôpitaux à Côte d'Ivoire où une seule chambre paye 60 000 francs la journée pour le malade. Bien sûr. Bon, voilà, ça c'est la moyenne. Alors si vous faites 10, ça fait 600 000 francs, plus les médicaments. Vous appelez le professeur, vous appelez les médecins, vous appelez les infirmiers, mais à chaque fois qu'il vient, c'est de l'argent. Donc à la fin, pour un palier, vous pouvez payer 1 million, 2 millions. D'accord. D'accord, André. Si vous avez fait l'effort de prévenir tout ça, ça va prévenir moins cher. Vous pouvez me partager à la fin de l'année aux employés, ils vont être heureux, ils vont vous bénir. Pourquoi pas, ça serait intéressant. Au lieu de vous maudire. D'accord, c'est bien noté. André Curieux, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Mais c'est 3 filières à savoir. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir que ces filières sont des filières, j'ai failli dire des filières à fort potentiel d'employabilité. Parce que, le diplômé dans ces filières-là, il peut travailler, ce qui est aisé, parce que tout le monde a besoin, mais ensuite, il peut créer son entreprise. C'est vrai, le comptable, il peut créer son entreprise, le marketeur peut créer son entreprise, mais ici, c'est la vie. Et quand ça touche la vie, mais les gens investissent plus facilement, plus facilement, plus rapidement. Voilà, donc, on lance un appel aux 112 000 nouveaux bacheliers qui veulent s'inscrire dans les universités. Jeter aussi un coup d'œil dans ce domaine-là. Aux parents aussi. D'aller voir, aux parents d'aller voir. Et puis, ils vont voir en fonction de leurs compétences, de leurs objectifs. Ils veulent voir. Parce que nous sommes des parents d'élèves, mais ça fait mal qu'un enfant
tu paies son école. Bien sûr. Et après, il chôme. Et puis, il est à la maison, il ne sert à rien. Et puis, voilà. Il sert à aller acheter faire des courses et c'est tout. Oui, des courses à la maison. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a formé, parce que l'école coûte cher. L'école coûte cher. Donc, l'enfant doit travailler, même en se prenant déjà en charge, c'est bon. Même s'il ne donne rien à papa et à maman, ce n'est pas grave. C'est déjà un pas. Mais il faut qu'il se prenne en charge. Mais s'il doit lutter encore les chambres avec ses petits frères, alors que papa est à la retraite. Le riz avec ses frères. Bon, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Toutes les filières sont, on ne dit pas que toutes les filières sont pas importantes, toutes les filières sont importantes. Toutes les filières, parce que les emplois ont besoin de commerciaux, bien sûr. Les emplois ont besoin de comptables, les emplois ont besoin de secrétaires. Mais ça, c'est des nouvelles filières qui ne sont pas encore très connues. C'est pourquoi on fait le zoom là-dessus. Bien sûr. Voilà. C'est noté, André Kyo. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations, chers téléspectateurs. J'espère que ces informations d'André Kyo ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds. On l'espère. On l'espère bien, voilà. Et nous, on va vous dire au revoir, André Kyo. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. On va refermer cette émission avec beaucoup de tristesse parce que, voilà, on se quitte là. Mais on vous donne rendez-vous très, très prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Merci. IRSPE Kibio, créateur des filières SIP, sécurité, incendie, prévention, GERNA, gestion de l'environnement et des ressources naturelles, QHST, qualité, hygiène et sécurité au travail. Nous formons au diplôme d'état homologué, BTS, licence, master, ingénieur. IRSPE Groupe Kibio, c'est 99% d'admis au diplôme et 100% d'insertion et auto-emploi garanti. Chez nous, c'est un corps enseignant professionnel. IRSPE Groupe Kibio, leader africain de la formation en qualité, sécurité, hygiène, environnement. Cocody, Riviera, Palmeraie, derrière les Rosiers, programme 4.